Salutations les héros, je vais à présent vous faire un résumé ainsi qu'une critique de l'épisode 4 de Loki. Donc on commence l'épisode par le fait que Miss Minute révèle à Ravonna Renslayer qu'elle régnait aux côtés de celui qui demeure à la fin des temps, jusqu'à ce que celui-ci décide d'effacer la mémoire de tous les membres du TVA, afin qu'ils oublient qu'ils sont tous des variants. À la fin de la saison 1, on a appris que pour celui qui demeure, la fin justifiait les moyens. Du coup, il a effacé, il a pris des personnes dans le tunnel flux temporel, dans le multivers plutôt. Celui qui demeure avait pris des variants de personnes dans le multivers et avait fait d'eux des agents du TVA. Du coup, c'est vraiment pour lui la fin justifie les moyens. Et il présentait même ça comme quoi c'était l'occasion pour un méchant de faire des méchancetés pour le bien commun. Du coup, par la suite, on voit Victor Timely qui est du coup ramené au TVA par Loki et Mobius et Sylvie qui les accompagne, on ne sait toujours pas pourquoi, afin qu'ils aident à la réparation du cœur de temporisation du TVA et qu'on puisse scanner son aura pour ouvrir les portes blindées fermées qui, une fois ouvertes, permettent d'accéder au cœur. Voilà, c'est dans l'épisode 1 du coup. Ils ont fermé les portes qui menaient au cœur justement pour résoudre le problème de Loki qui était baladé dans le passé, le présent et le futur. Du coup, plus tard, du coup, on voit Victor qui rencontre Ouroboros. Ouroboros est donc le nouveau personnage qui nous est présenté lors de cette nouvelle saison. Et ils échangent par rapport à leurs travaux scientifiques. Et on a ce fameux manuel du TVA où du coup il y a l'histoire du serpent qui se mord la queue. Le manuel a été écrit par Ouroboros, mais il dit qu'il s'est inspiré des travaux de Victor Timely, mais Victor Timely dit qu'il a fait tout ce qu'il a pu faire grâce au manuel justement écrit par Ouroboros. Du coup on ne sait pas qui était là en premier. Et du coup donnez votre avis sur ça si vous voulez. Du coup par la suite on retrouve Sylvie qui sermonne Mobius sur le fait qu'il a peur de reconnaître la vie qu'il aurait dû avoir dans l'éternel flux temporel. C'est vrai que Mobius fuit un petit peu, il essaie de ne pas trop s'imaginer dans l'éternel flux temporel pour pouvoir rester un membre, un agent du TVA. On sent qu'il en a envie, mais il ne veut pas non plus. Donc voilà. Par la suite, on voit B15 qui vient parler au général Dox en prison pour la raisonner et lui faire changer de point de vue sur le nouveau TVA qu'ils essaient de construire. En effet, Dox essaie de mener une révolution, on va dire, en détruisant tous les branches qui étaient apparues sur l'éternel flux temporel, parce que pour elle, le TVA doit rester le TVA d'avant, alors que non, le TVA doit changer pour ne plus être méchant, pour ne plus être ce que celui qui demeure voulait qu'elle soit, pour ne plus détruire des univers en fait. Et du coup, Loki, c'est ce que j'ai compris, Loki veut veiller sur le nouveau TVA auprès de ses amis afin de le changer pour ne plus qu'on détruise des mondes entiers, tout ça pour éviter une guerre multiverselle. Du coup, c'est ça ce que j'ai compris. Le nouveau TVA, c'est un bon TVA qui est censé, on va dire, surveiller le temps et essayer de régler de régler les Kangs, plutôt d'empêcher les Kangs si un Kang apparaît méchant, du coup d'envoyer le multivers. C'est un peu la police au lieu d'être le juge comme dans la saison 1. C'est comme ça que moi je vois le TVA. Et du coup par la suite, on voit Loki et Sylvie qui se disputent à propos du libre arbitre du TVA et par rapport à Victor Timely. Puis Loki arrive à raisonner Sylvie, son variant, en lui expliquant qu'il est plus facile de détruire que de réparer. Ça, c'est par rapport au fait que Sylvie voulait tuer Victor Timely au lieu de lui laisser sa chance. En fait, peut-être Victor Timely n'est pas destiné à être celui qui demeure comme Sylvie pense. Peut-être que Victor Timely n'est pas un mauvais Kang, peut changer par rapport à tous ces autres Kangs qui sont méchants. Du coup, voilà quoi. Même Victor Timely il a dit lui-même
il peut faire ses choix par lui-même. Et il n'est pas forcément destiné à être un mauvais camp. Et du coup, par la suite, on retrouve Miss Minute qui devient une vraie menace en tuant avec Ravonna Renslayer tous les personnes qui étaient emprisonnées, la générale Dox et ses soldats et ses militaires. Tous ceux qui étaient emprisonnés dans la prison du TVA, elle les tue parce que ils ont refusé de s'associer à eux pour régner sur le TVA. Donc Renslayer est vraiment devenue une méchante aux côtés de Miss Minute. D'ailleurs, on suppose que pour Renslayer, d'après ce qui nous est présenté au début de l'épisode, elle est devenue méchante parce que elle voulait régner aux côtés de celui qui demeure, mais celui qui demeure a effacé sa mémoire et elle est juste devenue une agent du TVA normal, la juge du TVA. Et peut-être qu'elle lui en veut à mort et du coup c'est pour ça qu'elle tourne méchant aux côtés de Miss Minute qui lui a fait cette révélation. Du coup voilà, elle tue tout le monde et il y a un seul agent du TVA qui les rejoint, c'est Bradley ou X5 il s'appelle. Et voilà, c'est un soldat qui c'est le seul il me semble qui est parti faire sa vie dans le téléphone temporel alors que c'était interdit. Et il a été emprisonné pour ça. Et du coup, il a rejoint Miss Minute et Ravonna Renslayer parce qu'elles lui ont promis qu'il continuerait sa vie dans le ténèbres temporel après tous les événements lorsqu'ils auront conquis le TVA ensemble. Et du coup, par la suite, on a une scène marrante entre Mobius et Victor Timely qui découvrent la machine à faire du café. C'est une scène marrante parce que on voit tout le jeu de l'acteur qui nous montre que Victor Timely, vraiment, il est curieux, stupéfait du fait qu'il existe une machine à faire du café, alors que c'est quelqu'un de très brillant, d'intelligent, qui a inventé un prototype du cœur du TVA au 19e siècle, il me semble. Donc il est très intelligent, mais il découvre une machine à faire du café. Donc c'est un paradoxe intéressant que Marvel nous a montré là, pour peut-être nous faire nous attacher au personnage encore plus. D'ailleurs, il part au distributeur avec un des agents et il lui offre un café. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire jusqu'à ce que X5, qui s'était allié à Ravonna Renslayer, il revient à la charge, si on peut dire ça comme ça, et il tue le soldat qui accompagnait Victor Timely vers la machine afin de du coup capturer en quelque sorte Victor Timely et le ramener auprès de Miss Minute et de Ravonna Renslayer. Et du coup, par la suite, on a une scène où Loki va... Oui, dans la saison 1, Loki n'arrêtait pas de voyager dans le passé, le présent et le futur. Et une fois, lorsqu'il était dans le futur, il était coincé là-bas en fait. Il fallait qu'il s'élague, donc il utilise un des bâtons temporels des agents du TVA pour pouvoir s'élaguer, s'effacer. Et du coup, il n'en trouvait pas. Et du coup, on a enfin une réponse de comment il a fait pour revenir dans le présent de l'épisode 1. En fait, c'est son lui du futur qui l'avait élagué, parce que son lui du futur tenait un bâton temporel. Et du coup, voilà, cette scène, c'est pour dire la boucle est bouclée, le serpent s'est mordu la queue, et ainsi de suite. C'est Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Et du coup, voilà. Donc, par la suite, Sylvie va enchanter, donc ensorceler X5 pour qu'il élague Ravonna Renslayer. On sait que tout ce qui est élagué, effacé, est envoyé dans le néant. Du coup, voilà, le néant que j'avais parlé dans ma vidéo d'avant. Et du coup, Miss Minute va alors être réinitialisée grâce à Ouroboros qui va réinitialiser tout le système du TVA. Et cela va débloquer les pouvoirs de Loki et de Sylvie parce que c'est cela qui empêchait voilà, les personnes d'utiliser leurs pouvoirs au TVA. Et du coup, c'est comme ça que Sylvie va pouvoir ensorceler X5. Normalement, personne ne peut utiliser ses pouvoirs dans le TVA. Ils ont même des pierres d'affinité qu'ils utilisent comme pierre-papier. Le Tesseract là-bas ne servait à rien pour Loki. Et du coup, c'est pour ça que réinitialiser tout le système du TVA a permis de débloquer leurs pouvoirs à Sylvie et Loki.
Du coup, par la suite, on retrouve Victor Tammy qui se dévoue pour aller mettre le multiplicateur de circuits. C'est une machine que Ouroboros a créée, dont j'avais parlé dans mon ancienne vidéo. Ça s'appelle le multiplicateur de circuits et il se dévoue pour le mettre sur le cœur du TVA. Il fallait quelqu'un de rapide assez pour pouvoir le mettre avant que les radiations du cœur ne le tuent. Et il s'est dévoué parce que, je sais pas, il se sentait responsable peut-être. Et du coup, malheureusement, les radiations vont être trop fortes pour lui. Parce que voilà, les radiations, le cœur est sur le point d'exploser, les radiations sont tellement fortes pour lui que malheureusement, la stratégie que tout le monde a mis en place pour essayer de réparer le cœur ne marche pas. Et Victor se fait spaghettiser. Voilà, il se fait tuer, enfin, on suppose qu'il s'est fait tuer et il se fait voilà, spaghettiser et voilà, on pense qu'il est mort. Et par la suite, enfin non, l'épisode se termine sur Loki qui est surpris, limite il pleure devant l'explosion du cœur du TVA qui doit supposément annihiler toute existence. Tout ce qui existe ne doit plus exister après l'explosion du cœur, apparemment. Et du coup, voilà. Et normalement, dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, on voit Giant Man qui s'agrandit pour essayer d'attraper le cœur du vaisseau de Kang, mais il est mort. Enfin, on voit le corps tomber au sol et dans le trailer, dans le trailer du film, on le voit se faire spaghettiser. Du coup, moi-même, je croyais qu'il était mort, que Victor Timely, mais en fait, non. J'ai écrit une grande théorie sur Kang où voilà, j'explique un peu son devenir pour moi et ce sera la prochaine vidéo. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de la mort potentielle de tout le monde ou alors non, tout le monde n'est pas mort. On va voir ça dans l'épisode 5 et 6. D'ailleurs, je ferai la review de l'épisode 5 et 6 ensemble. Voilà, après... je pense que ce sera mieux, je pense. Et du coup, le cœur du TVA a explosé et on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à tout le monde. Voilà. Merci à tous pour d'avoir suivi le résumé de cet épisode avec moi et à la prochaine.